C'est le grand jour, mesdames et messieurs. Je pars en Mongolie. Incroyable. J'ai pas dormi de la nuit pratiquement, tellement j'étais... Alors je dois le dire, je suis très excitée d'y aller, mais j'ai aussi un peu peur. Je dois l'avouer. Le premier point qui me stresse, c'est d'aller chez des inconnus, comme à chaque fois que je fais un workaway, pas savoir à quoi m'attendre, etc. Et puis il y a aussi une part de je sais pas à quel point ça va être rustique et rural. Et je me dis que si je suis toute seule au milieu de nulle part, qu'il n'y a pas de voisins et tout, c'est sûr ils vont me tuer. Et personne ne saura jamais où je suis enterrée. Super! Me voilà arrivée en Mongolie. Incroyable. C'est, je pense, le premier pays que j'ai eu envie de visiter de toute ma vie. Donc là, je suis arrivée à Oulan-Bator. Et donc là, je vais partir à la gare pour acheter mon billet de train pour demain. Demain, j'ai, si tout va bien, 6 heures de train pour aller à Okron. C'est là-bas où j'ai rendez-vous pour que Minji vienne me chercher. Nous sommes le lendemain et c'est parti pour non pas 6 heures mais 8 heures de train. J'ai hâte. Il fait hyper beau donc je vais passer 8 heures à la fenêtre à regarder les paysages. Ça va être chouette. Et bienvenue dans le train. Après 8 heures de train, me voilà arrivée à destination. C'est hyper drôle, j'attends à la gare. Enfin, ceci est une gare. Et les gens y passent et ils me regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là. Et alors juste pour info, un train ici, je pense que ça doit pas aller plus vite que 30 km/h. Mais avec 8 heures de trajet, il est quand même arrivé avec 1 minute d'avance. Donc ils sont bons, ils sont bons. Puis au moins t'as le temps de profiter du paysage, c'est l'avantage. Et donc là je viens de regarder 8 heures de train pour faire 215 km. Je vais faire un calcul savant pour savoir à combien on roule. Ouais c'est ça, je suis un petit génie, ça fait 27 km/h. Nickel, mieux vaut pas se presser, on sait jamais. Et je dois déjà vous dire être très émue parce que sur la route j'ai vu genre des troupeaux de 50 chevaux avec des petits cow-boys et tout ça et j'étais en mode le rêve de ma vie devant mes yeux. Bonjour, je suis bien arrivée hier. Hier j'ai vu une scène magnifique, une scène de spirit. Il y avait, je sais pas, une centaine de chevaux qui ont traversé devant moi là comme ça. Bah je pleurais, c'était trop beau. Et aujourd'hui, c'est parti pour le premier jour de travail. Donc ici, vous avez la maison de Minji avec sa voiture. Et ça, c'est notre voiture qui est en décès complet. On ne peut pas rouler à plus de 20 km/h. Et notre maison. Donc du coup, c'était ce bâtiment-là qui était en construction à la base sur Workaway, mais du coup qui est fini. Notre maison se présente comme ça. La cuisine, Ikea. Ça c'est l'eau qu'on va chercher un peu plus loin et qu'on ramène ici. Et la pièce de vie, chambre. Et moi je dors là. Je vous montre la qualité de mon lit.
une palette, un petit tissu, mon duvet. Pour la vaisselle, tout se passe ici. On a notre réservoir d'eau juste là. Notre deuxième petit réservoir pour faire couler. Et le meilleur pour la fin, les toilettes. 2 planches, un gros trou et ça fait le travail. Hein. Et juste à côté, il y a l'enclos où on met les petits veaux et les vaches tout autour. Et voici la vue à 360 degrés. Il est 5h30 du matin. La journée commence. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de douche, donc on se lave dans la nature. Je vous présente Jimmy, qui est une petite femelle qui a des bébés dans son ventre. Et je vous présente 69, enfin 69. Oui, c'est son prénom. Qui est le papa des futurs bébés. Je vous présente Carrie. C'est le seul cheval qui a orange finalement. C'est un petit jeune qui a peur de vivre apparemment. Oui, tu dis oui. Vous savez de quoi il a le plus peur? Des chameaux. Parce qu'ici il y a des chameaux apparemment. Et tous les autres chevaux, en final, ils sont en liberté. Ils sont une centaine. Et on les voit passer de temps en temps. Je vous présente Sunny. C'est un petit bébé qui n'a plus de maman. Et du coup, on est chez Tata. Nous sommes à la fin de mon premier jour entier ici. Comme vous pouvez voir, j'ai ressorti le chapeau d'Indiana Jones, mais j'ai rajouté une option à mon personnage qui s'appelle un bâton. Et oui, dans les bonnes choses, incroyable d'être en Mongolie, incroyable d'être dans une ferme, et incroyable qu'il fasse beau. En point un peu moins positif, en fait, c'est vendu comme un ranch avec des chevaux, mais en fait les chevaux on les voit pas. Ensuite sur l'annonce du Workaway c'était marqué que c'était pour faire de la construction de bâtiments. Résultat, le bâtiment il est déjà construit. Donc voilà, je suis un petit peu triste. Néanmoins c'est pas grave, je vais apprendre du travail de la ferme. Puisque il y a une 50aine de vaches et une 20aine de veaux à s'occuper actuellement. Donc on s'en occupe et on fait du travail de jardin. Voilà. Sinon, je suis avec 3 autres personnes, dont une Suisse qui parle français, une Française et une Allemande. Donc je suis bien contente, on s'entend très bien et c'est super. Minji, la propriétaire des lieux, est très sympa aussi. J'ai mangé mon premier repas mongol. Effectivement, ce n'est pas très bon. Puisque le repas se compose d'eau avec de la farine. Vous voyez quand vous faites des crêpes et que vous mélangez l'eau et la farine et que ça fait des grumeaux, et ben c'est exactement le principe de cette soupe. C'est de l'eau, de la farine en grumeaux et des morceaux de viande. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu mais comment se passe une journée ici et quelles sont les missions. Bonjour, il est 6h du matin et la journée commence par la préparation du petit déjeuner. Aujourd'hui, c'est moi qui suis de service pendant que les filles sont à la traite. On commence par faire bouillir de l'eau pour pouvoir la boire ensuite. Ensuite, c'est au tour du lait de se faire bouillir et on fait la chasse aux moucherons. Parce qu'il n'y a pas de filtrage. Et avec le lait, un peu de farine, on fait des chapatis au fromage. Pour un maximum de goût. Et donc, après le petit déjeuner, nous avons Eve qui est en train de faire du yaourt avec une méthode somme toute originale. Donc Eve qui vient de Toulouse. Et Léa, notre Cendrillon, à la première étape de l'histoire, qui vient de Suisse.
Ici, c'est chez les parents de Minji et c'est où sont mis les vaches l'hiver. Et Minji, du coup, l'hiver, elle vient habiter ici aussi, dans cette yourte. Et le programme du jour, c'est de la préparer et de la nettoyer pour l'hiver. Donc ça devrait être sympa. Et c'est donc globalement ici qu'on travaille tous les jours, hors les vaches. Les vaches, elles sont chez Minji. Mais ici, on fait tous les travaux de potager, etc., etc. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. En milieu de journée, on prend les bébés et on va les amener à boire. Ils sont trop contents, ils courent. La brochette de champion. Et l'après-midi, ils ont le droit à leur récréation tous ensemble, sans les mamans. Qui c'est qui est à la traîne? Mais oui, c'est toujours le même. Sunny. Point trop vite, point trop vite. À ce soir les bébés. Si vous n'aviez pas fait du lino en France, je vous montre ça. Le lino made in mongol. Hop, t'achètes du lino. Tu le poses sur ta dalle de béton, pas droite. Ça, c'est très important que rien ne soit lisse. Voilà. Tu prends pas le même lino parce que ça risquerait d'être trop sympa. Et puis, tu fais des raccords en scotchant. Voilà. Et tu remontes sur les murs pour la poussière, pour que ça soit plus facile à faire le ménage. Et tu scotches les murs. Et bien sûr, ça tient, puisque les murs sont de bonne qualité. Donc, il n'y a pas de souci. Et après avoir bien mangé de l'herbe, il est l'heure de rentrer dans l'enclos. Comme vous voyez, ils ont une motivation incroyable. Il y a bouchon, il y a bouchon. Oui. Sunny, comme d'hab. Le seul qui ne suit pas le mouvement. Dernière mission du jour, aller chercher les vaches qui sont là, mais qui sont bloquées par les chevaux, qui sont là, qui veulent pas les laisser passer. Donc on va aller foutre le bazar là-dedans. Ça va être vite réglé. Hop. Ciao les chevaux. Et on a tout ça à faire rentrer. Je suis crédible avec mon petit bâton. Allez, allez les filles. Allez, on avance. Vous êtes les dernières. Hop, hop. Elle, c'est pas nos vaches, c'est les vaches du voisin, mais bon, autant ramener tout le monde, on est sympa. Et du coup, elles sont en train de remonter de l'autre côté. On est sur deux éducations différentes avec Eve. Moi, je fais de l'éducation positive. Eve, c'est la maman qui est à l'école, que ses enfants, ils n'ont pas fait les devoirs, qu'ils n'ont pas eu le temps de petit-déj parce qu'ils étaient en retard le matin, et qui est complètement à cran. Bon, après je vais pas mentir, je suis pas une sainte, des fois il y a des petites insultes qui partent. Allez Mimi, tu viens? Ouais, good job. Encore, encore. Mais oui, t'es mignonne. T'es la vache du voisin, on se connaît pas toi et moi. Moi je m'appelle Chloé. Et toi? Robertine. Voilà, ça ce sont les mauviettes qui ont peur de pâter. Vous êtes des mauviettes.
Tu fais comment? Montre-nous. Et ensuite, on pousse les mamans jusqu'au bébé pour donner à boire au bébé. Comme vous pouvez voir, elles sont d'une énergie grandissante. Les Parisiens dans les bouchons. Vous êtes prêts à boire? Ouh. Un peu d'ambiance s'il vous plaît. Merci. Elle est où ma maman? Et c'est l'heure de manger. Oui. Elle est où ta maman, Loulou? Cherche. Cherche maman. Allez, cherche. C'est ta mère? Ah si, ça a l'air, il est déter. Oui. T'es quand même gonflé, toi. Ton bébé, il t'appelle 14 fois et tu réagis pas? C'est quoi ce comportement? Mauvaise maman. Une maman épuisée aussi. Abandon de poste. Et notre maman de l'année, c'est elle. Puisque ça, c'est son vrai bébé. Et lui, c'est Sonny, son bébé adoptif. Et on finit par le repas. Il est 21h et on part pousser les vaches qui sont avec leur bébé pour les séparer pour la nuit. Combien de temps allons-nous mettre? Il est exactement 21h17. Allez les enfants, on rentre au bercail. C'est parti! Hop hop hop! Et maintenant qu'on est proche de l'arrivée, c'est l'heure de séparer les bébés et les mamans. Et il y a des soirs où on y arrive très bien, et il y a des soirs où c'est compliqué. Il est 21h47 et on a mis tous les veaux à l'intérieur pour la nuit. Yes! On finit pas à 22h, on peut aller faire dodo plus tard.